Hola, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Je vais vous embarquer avec moi pour faire un désencombrement de mon frigo, de mes placards. Enfin voilà, cette semaine, on a mangé plusieurs fois à l'extérieur. Ça a été du grand n'importe quoi. Et je me rends compte que mon congélateur est rempli. Le frigo est quasiment vide, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Enfin voilà, l'objectif, c'est de désencombrer, d'essayer au passage de faire des économies sur les prochaines courses. Et idéalement de manger sain, en tout cas de préparer des menus pour la semaine. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire mon meal prep, mais au moins je vais préparer mes menus pour essayer de manger le plus équilibré possible cette semaine. Alors c'est parti, je commence toujours par faire une liste de... En fait c'est un inventaire tout simplement de tout ce que j'ai, que ce soit dans mon frigo, dans mon placard, dans mes paniers de fruits et surtout dans mon congélateur parce que c'est vraiment là que je veux vider. J'ai plein de choses que je dois vite entre guillemets, mais voilà, que j'aimerais vider avant cet été pour partir en vacances sereinement et se dire qu'il n'y a pas de gâchis alimentaire. Donc ça, c'est une feuille que j'ai moi-même créée, qui fait partie d'un de mes kits. Je vous mettrai le lien ou les indications en barre d'informations. Donc c'est parti, je vais commencer par mon frigo. Donc voilà l'état de mon frigo. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose entre guillemets. Il me reste encore des fruits frais. Ça, c'est le reste de la salade de ce midi. Ça, c'est un reste de ce qu'on a commandé hier. Ça, c'est un yaourt que notre nièce, elle n'a pas mangé, que je mangerai certainement ce soir. Donc voilà, je vais en profiter quand je fais l'inventaire et même avant de faire mes courses, idéalement, je nettoie toujours mon frigo. Comme ça, au moins, ça me permet de tout vider, de pouvoir noter, de faire l'inventaire et de surtout nettoyer avant l'arrivée des courses. Donc moi, je nettoie mon frigo une fois par semaine, justement, idéalement, juste avant les grosses courses. Et je le fais toujours au vinaigre blanc. J'utilise aussi du coup des bacs comme ça où je mets, vous les trouvez chez Action, hein. Je pense que vous savez de quoi je parle, on les voit partout sur les vidéos. Donc celui-ci Action, celui-ci je crois que je l'ai eu à Jiffy pour les yaourts, j'ai plus rien pour les yaourts, pour la petite c'est une cata. Et du coup là idem. Et là je vais pas tout sortir mais c'est mon congélateur. Donc voilà, comme on peut le voir il est blindé et il givre. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai envie de le vider et de dégivrer et de faire quelque chose en tout cas. Donc du coup c'est parti pour l'inventaire du frigo et du congèle. Mon frigo est propre. J'ai lavé aussi tous les bacs. Il me reste juste à laver celui du fromage et des yaourts. Et au fur et à mesure que je vais tout ranger dans le frigo, je vais regarder les dates de péremption. Voilà, je vais regarder et je vais tout noter au fur et à mesure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer après. Je vais surligner ce qui est le plus urgent à consommer avant que ça se périme pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc voilà mon frigo trié, nettoyé, j'ai jeté tout ce qui n'était plus bon.
Alors, du coup, tout a été noté en termes d'inventaire. Ce que j'ai mis ici, c'est les restes. Donc, idéalement, ce qu'il faudrait manger entre ce soir et demain, au mieux. Ça, c'est les légumes que je vais devoir aussi rapidement préparer. Et ici, en fait, j'ai noté ce qu'il fallait aussi manger en priorité. Donc, ces pots-là qui se consomment dans les 1 à 2 semaines. Ça, c'est la pâte de curry rouge qu'on a ouvert cette semaine qu'il va falloir utiliser. Les tomates séchées, pardon, aussi. Bon, la mayo, le ketchup, ça, c'est vraiment des trucs qu'on a acheté parce qu'on avait du monde aujourd'hui pour du poulet rôti. Donc, ouais, je vais le garder quand on a du monde. Ça peut toujours servir, mais on n'en mange jamais. On n'a même pas ouvert le ketchup, pour vous dire. Et les boissons, c'est pareil. Le Mighty, on aime beaucoup ça, mais voilà, nous, on boit beaucoup de l'eau. Le jus d'orange, il reste un verre. Je vais le prendre demain matin. Ça va permettre aussi de vider. Et voilà comment on est sur le frigo. Your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Je suis contente, mon congèle c'est fait. J'ai ouvert quand même un petit moment entre guillemets, mais bah vous voyez, ça a déjà quand même pas mal dégivré. Ça a coulé et tout, c'était une catastrophe. Et j'ai surtout pu retrier par compartiment les légumes, la viande, pâte à pizza, sauce préparée, plat préparé et le sucré pour finir. Maintenant, je vais m'attaquer à ce placard où on a, c'est le foutoir, mais je vais en profiter pour ranger. Hein. Quand je désencombre, j'en profite, je clean, je nettoie. Je vais avoir ici les œufs, les oignons, les pommes de terre, les légumes sous vide. Là, je crois que c'est, je sais plus ce que c'est. C'est quoi la sous vide? C'est des betteraves. Et vous voyez toutes les conserves derrière, etc. Pareil, comme ça je vais tout cleaner. Là il y a quand même entre guillemets de l'urgent parce que les œufs, nous on les met plus au frais, mais les œufs, les pommes de terre, les oignons, c'est quand même à conserver assez rapidement, enfin du moins voilà, c'est pas des bocaux. Et comme ça, une fois que ça c'est fait, je vais m'attaquer au placard du sucré. Donc c'est parti. Et aussi dans les paniers, vous voyez, j'ai mon panier de fruits et légumes là, juste ici, je sais pas si vous le voyez. Juste là, désolé mon ongle il est dégueulasse, mes ongles aussi c'est une catastrophe. Donc je vais tout noter aussi et je vais venir l'ajouter dans mon petit carré là. Donc tout ce qu'on a ici c'est frigo, congélateur, ici c'est les paniers avec les fruits et légumes mais qui sont pas au frais. Et après ici je vais mettre tout ce qu'il y a dans les placards, que ce soit le sucré, le salé, en bocaux, en conserve, etc. Regardez ces deux placards, c'est le foutoir, donc je vais aussi en profiter pour trier et pour checker tout ce qu'on consomme au quotidien, que ce soit le café, que ce soit, vous voyez, les huiles, il y a des huiles qu'on consomme plus que d'autres, le beurre de cacahuète notamment, là je vois qu'il y en a quasiment plus, le thé, le pain de mie, j'en ai plus du tout non plus, et on a mangé les derniers pains qui étaient congelés ce matin, ça fait déjà ça. Là, ici, je vais avoir les thés, les sucres, etc. Enfin voilà, il faut vraiment que je fasse un coup de... Il y a des barres de céréales au fond, les chocolats, voilà, c'est une partie de chocolat de Pâques, je vais trier quand même, mais je vais les mettre plus dans le fond, parce qu'on va éviter le chocolat à portée de main, on va plutôt le mettre dans le fond. Et aussi, je vous montre ici, donc dans cette partie là c'est tout ce qui est pâtes, légumes secs, etc. Donc pareil, ça c'est des choses que j'achète tout le temps, en tout cas du moins il m'en faut tout le temps à la maison. Donc je vais quand même noter parce qu'il y a plein de choses, là c'est le riz de couleur, il y a plein de choses qu'on consomme moins mais qu'il faut quand même vider, parce que j'en ai marre que ça soit là et que ça traîne, Là des lasagnes, là des lentilles, ça c'est des choses qu'on nous a offert et tout, donc pareil, tout ça je vais le noter et je vais en profiter pour nettoyer, etc. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't. La partie là, conservation. Tu dis atchou ma papa? Tes souhaits? Donc là c'est ma partie conservation, et là ma partie des pâtes, riz, couscous, etc. Donc maintenant que j'ai fait mon inventaire il est dégueulasse. Oui mon bébé. Enfin il a pris l'eau et tout avec le congélateur, c'est une catastrophe, mais bon je vais réussir du moins à me relire. Je vais voir par priorité ce que je fais en termes d'idées recettes. Ensuite, une fois que j'ai noté mes idées de recettes, je fais ma liste de courses. Et là, si j'ai le temps ce soir, je fais le menu, enfin les menus pour la semaine, ou du moins pour la première partie de semaine. Sachant qu'à mon avis, lundi et mardi, donc là on est dimanche, lundi et mardi à mon avis on va encore manger les restes ou des plats préparés qui sont dans le congélateur. Donc comme ça, je vais tout noter, et c'est en fonction de ça, en fonction de toutes ces fiches là, que ça me permet de voir si je dois faire des courses en priorité demain, ou si ça peut attendre après-demain. Les choses que je dois indispensablement avoir, ça se dit pas, mais vous m'avez compris. En tout cas, voilà, ça me permet vraiment de prendre du recul, de noter des idées de recettes, notamment des recettes que j'ai envie de tester en fonction de ce que j'ai depuis un moment, que j'ai jamais utilisé, etc. Mais oh oui, c'est bon mon bébé. Mais voilà, le but, encore une fois, c'est de vider les placards. J'arrive mon bébé, de vider les placards, du coup désencombrer et de faire des économies cette semaine. Donc du coup là je vais noter un peu mes inspirations et mes envies de recettes. Donc j'ai des recettes qui reviennent toutes les semaines, parce que c'est des recettes qu'on aime, qui nous plaisent, et puis c'est pratique pour moi, et c'est toujours avec ce que j'ai dans les placards. Donc c'est des recettes que j'ai notées dans mon cahier, puis des fois je le feuillete en fait, et je vais aller retrouver des recettes que j'ai pas fait depuis un moment, ou que j'ai envie de pimenter avec d'autres aliments en fonction de ce que j'ai. Mais là vraiment le but c'est d'abord de faire en fonction de ma liste d'inventaire, et surtout en priorité avec les aliments à consommer rapidement. Et après bah voilà, je feuillete un peu tout ça, je regarde aussi beaucoup mes livres de cuisine, notamment un que ma belle-mère nous a offert, qui est en fonction de l'âge de bébé. Donc ça permet en fait de changer pour elle, de diversifier, et de faire en fonction surtout de son âge. Et à côté de ça, j'utilise aussi beaucoup d'applications comme Pinterest, Instagram, tous les réseaux généralement. C'est très inspirant. Après, il y en a énormément, et c'est vrai que des fois, je me dis oh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et finalement, j'ai pas le temps, vous voyez. Mais voilà un peu où je trouve mes inspirations, et à partir de là, je vais noter ma liste de courses par rayon. Alors ça, c'est des livres que j'adore utiliser quand je fais mes meal prep. Donc je vais juste checker un peu quelques pages. Je mets toujours des petits marque-pages pour un peu m'inspirer.
Mais celui-ci, il est vraiment extra. Après, il y a plein de recettes, mais que vous pouvez faire après en fonction de ce que vous avez aussi. Et bon, bah, celui-ci, je pense que vous le connaissez, c'est simplissime. Il appartient à ma belle-mère et pareil, il y a plein d'idées recettes dedans, super rapide à faire. Hola, on se retrouve le lendemain. Donc là, je viens récupérer mon drive. Pour le coup, le drive, c'est ultra pratique. Je me prends pas la tête. J'ai directement une liste de produits favoris et au moins je check par rapport à ce qu'on a besoin, en plus de la liste de courses que j'ai faite pour les menus de la semaine. Donc au moins je récupère ça, je rentre à la maison, je range tout et je suis pas sollicitée d'acheter des produits dans les rayons. Enfin bref, vous savez ce que c'est quand on fait les magasins. Donc voilà mon frigo après les courses. Donc hier soir, j'ai déjà sorti la pâte feuilletée et le poulet pour que ça décongèle tranquillement cette nuit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une quiche Lorraine parce que j'ai des petites briques de crème légère à utiliser, cette pâte feuilletée. Et les lardons qui sont juste là-bas. J'ai aussi des œufs, j'en ai racheté, mais voilà, on consomme beaucoup d'œufs. Donc voilà, aujourd'hui je vais pas faire de meal prep, je vais vraiment juste faire la quiche Lorraine. Je vais faire tout de suite macérer le poulet, comme ça j'aurai juste à le cuire ce soir. Et aussi les poivrons que je vais prédécouper pour ce soir. Je pense que je vais faire ça avec du riz ou des pâtes, donc ça sera surtout pour mon mec. Moi je le mangerai demain midi. Ce soir moi je vais me faire plutôt une salade avec une escalope, la dernière escalope de soja qui reste ici. Et comme ça ce midi je mange aussi de la salade avec de la quiche. Donc voilà, et sinon je vais faire aussi une salade de riz, donc je sais pas trop ce que je vais manger. Je vais voir en fonction de mes envies.
on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée, j'ai eu le temps de prendre mon goûter et de récupérer la petite. Donc pour le goûter, je l'ai dans les bras, donc c'est un peu galère. J'ai mangé des petites galettes comme ça de maïs qui me restaient. Donc c'est des galettes que ma marraine avait oubliées, qui viennent du Portugal. Donc Madrigne, si tu passes par là, merci beaucoup. Elles sont très bonnes. J'ai fait ça avec du beurre de cacahuète. Celui-ci, il vient de chez Action. Moi j'aime bien, mon mec il n'aime pas. Donc bon, bah, je le mange. De la confiture. Et là je me disais en fait, j'ai cette banane. J'avais noté qu'effectivement cette banane, elle était bien mûre. Moi j'ai tout le temps des bananes... Enfin, je cuisine toujours avec ce genre de bananes. Soit je les mets dans le congélateur, soit je fais des bananes à bread ou des pancakes. D'ailleurs, je vous mettrai en lien la vidéo avec cette recette. Donc là, je ne vais pas vous la filmer. Mais ce que je vais faire déjà, c'est que je vais stabiloter tout ce que j'ai déjà fait. Comme ça, ça fera déjà ça en moins pour la semaine. Je vois ce que je peux avancer aujourd'hui. Puis sinon, ça sera fait au fur et à mesure de la semaine. Et je vais faire aussi ma salade de riz. Voilà.
Recoucou, du coup on se retrouve plus d'une semaine après. Aujourd'hui on est lundi, la première vidéo que je vous ai tournée c'était dimanche de la semaine dernière. Et du coup c'est pour faire un petit point sur ce que j'ai réussi à faire. Donc comme vous l'avez déjà vu en vidéo, je vous ai mis plein de petites recettes ou du moins des inspirations. J'ai pas été dans le détail des recettes, mais j'essaierai de vous mettre le maximum d'informations en barre d'infos, pour éviter aussi que la vidéo soit trop longue. Donc bah écoutez, je suis très satisfaite de mon désencombrement. Je vais essayer de vous glisser des photos ou des vidéos de mon frigo, mon congélateur et de mes placards. Et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on est lundi. En tout sur la semaine, donc sur la semaine qui s'est écoulée, j'ai fait 2 fois des courses. Donc une fois un drive et une autre fois des courses d'appoint. Donc le drive j'en ai eu pour 48,18 €. Et les courses d'appoint après, alors j'ai pas exactement le détail, mais c'était aux alentours de 25 € parce que j'ai acheté aussi des pyjamas pour la petite, des cartouches d'encre pour l'imprimante, enfin des choses qui font pas partie de nos frais alimentaires. Et du coup là j'ai encore de quoi tenir du moins jusqu'à mercredi. Je vais peut-être aller quand même faire des courses au moins pour des choses fraîches. Il me reste plus de salade, il me reste plus de tomates, et ça honnêtement moi j'en mange très souvent, même des fois en accompagnement c'est indispensable. Donc on va dire que là je pense que je vais faire des petites courses pour 10-15 €, mais grand maximum, sachant qu'en plus fin de semaine on n'est pas là. Donc là je vais essayer de tenir encore jusqu'à du coup jeudi matin avec ce qu'on a. Donc bah écoutez, je suis super contente de mon désencombrement. Je vais essayer de continuer comme ça, mais voilà, sans me mettre trop la pression. Mais en tout cas en 1 semaine et demie, voilà, des courses comme ça c'est ultra bénéfique pour les budgets. Donc je reprends juste ma petite feuille avec les recettes. Finalement il y a des choses que je n'ai pas faites, que j'avais pas envie, ou alors après il y a des choses que j'ai faites et que j'avais pas notées. Donc là c'est vraiment en fonction de votre organisation, de votre temps, de ce que vous faites au quotidien, si vous êtes à la maison, pas à la maison, etc. Mais écoutez, je vais vous laisser ici. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce type, et si vous voulez aussi une vidéo un petit peu plus axée sur le budget. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.